Aujourd'hui, on va parler d'une ville ressuscitée, de béton armé et de joie de vivre. Direction Royan, située sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde, en Charente-Maritime. La station balnéaire est bien sûr réputée pour ses belles plages, mais aussi pour sa richesse patrimoniale en architecture des années 50. Son emblématique marché sans pilier central et à la forme si particulière fut considéré à l'époque comme une prouesse technique, une audace stylistique rendue possible par l'utilisation du béton. Le front de mer, tout en couleurs et en mouvement, a lui aussi contribué à faire de la ville un manifeste pour l'architecture moderne. Cela s'explique par le passé tragique de la ville. Après le débarquement, en juin 1944, des poches de résistance allemande subsistent sur le littoral atlantique, notamment à Royan. Pour déloger l'envahisseur, les Alliés vont durant des mois noyer la ville sous un déluge de bombes. Royan est finalement libérée en 1945, mais la cité est un champ de ruines, détruite à 85%. On confie alors à Claude Ferret, directeur de l'école d'architecture de Bordeaux, le soin de reconstruire Royan. Le choix est radical. La cité devient un laboratoire d'urbanisme à l'avant-garde. Un peu partout surgissent des villas modernes où l'on joue avec les lignes géométriques et les couleurs vives afin de mettre en scène une joie de vivre retrouvée. Le bâtiment le plus symbolique de cette résurrection est sans conteste l'église Notre-Dame qui s'élance vers le ciel. Une façon d'affirmer que Royan s'était relevé, était à nouveau une ville debout.